Mi-mai à Montréal. Les beaux jours sont annoncés par un océan de tout petits soleils qui tapissent le gazon. Les pissenlits. J'aime ça, moi, les pissenlits. J'aimais ça avant même que ça soit à mode d'aimer les pissenlits. Un hipster du pissenlit. Je les entretiens, je les flatte, je fais attention de ne pas marcher dessus. Je suis heureuse quand je vois un terrain tout plein de pissenlits. Bien qu'ils m'apportent beaucoup de joie lorsqu'ils sont en troupeau généreux, je suis consciente qu'ils n'entrent pas vraiment dans le concept de terrain soigné. Regardez ma cour, puis comparez-la à celle de mes voisins. Mes voisins sont bien trop sympathiques pour chialer contre mes pissenlits, mais j'ai comme l'impression que ça se peut qu'ils trouvent que mon jardin ait l'air un petit peu laissé à l'abandon. Vos voisins sont moins fins que les miens, puis ils vous énervent avec vos pissenlits et épandent des herbicides pour retirer toute trace de cette fleur chez eux. Résistez et ne vous mettez pas à arracher cette plante. Ils sont super à avoir chez soi. Premièrement, c'est à la mode d'aimer les pissenlits. Tapez pissenlit sur les internets, puis vous verrez une tonne d'articles faisant l'apologie du pissenlit, de ses bienfaits, ses utilisations ancestrales. Il y a littéralement des millions de posts sur Instagram mettant en vedette le pissenlit. Vos voisins sont passés de mode. Il est temps qu'ils arrivent en 2022 puis qu'eux aussi commencent à triper pissenlit. Le défi pissenlit est pas mal populaire aussi. Il nous invite à laisser les pissenlits pousser et fleurir sur notre gazon. Cette plante étant les premières fleurs qui ouvrent au printemps, ils sont une source importante de nourriture pour les insectes pollinisateurs, incluant les abeilles dont les populations sont tristement en déclin. Vous pouvez commander une petite affichette à planter devant chez vous pour expliquer que non, vous n'êtes pas uniquement paresseux. Vous aidez les insectes avec vos mauvaises herbes. Aussi, vous pouvez utiliser les pissenlits sur votre terrain comme un indicateur de zone chaude et probablement plein soleil. Plus les pissenlits vont fleurir tôt à un endroit sur votre terrain, plus il y a de chances que cet endroit soit le plus ensoleillé. Par exemple, chez moi, les pissenlits dans les craques de ma terrasse ont fleuri en premier. C'est un endroit plein soleil et en plus de ça, c'est super chaud. On peut très bien voir que là où les pissenlits sont en fleurs, c'est là où il y a du soleil. Pas encore de fleurs, ça indique une zone mi-ombre ou ombragée. C'est très pratique pour donner des indications générales pour savoir où placer ces plantes sans avoir à faire un plan de soleil complet. Vous avez besoin d'une autre raison pour garder vos pissenlits chez vous? Ben, c'est de la bouffe gratuite. Je sais, c'est un peu un gag de manger des pissenlits. Les gens voient ça comme une option de dernier recours, là. Une source de nourriture seulement pendant les famines, ce que nos grands-parents mangeaient pendant la guerre. J'ai juste une petite mauvaise nouvelle pour nous tous. On est comme en temps de guerre. Et dois-je vous parler de la hausse marquée de la facture à l'épicerie? Pourquoi acheter 4 piastres de laitue à l'épicerie quand j'ai une cour pleine de légumes gratis? Il manque pas de recettes à base de pissenlits sur Internet. Certains font des câpres avec le jeune bouton floral avant qu'il ouvre. D'autres font griller la racine pour faire une espèce de faux café. Malheureusement, comme tout ce qu'on trouve sur le web, ces recettes ne sont pas toutes égales. Certaines sont géniales et d'autres un petit peu une perte de temps. Par exemple, j'ai essayé plusieurs recettes à base de la fleur de pissenlit. Des macérats, des gelées, des sirops, des salades. Ça fait des très cute photos, mais des plats plutôt inintéressants. En plus, c'est tout qu'un job. Il faut effeuiller les fleurs de pissenlit pour garder seulement les pétales et le pollen, comme la partie verte et amère. C'est vraiment long à faire. Genre, au moins 1 ou 2 heures de long à effeuiller des petites fleurs, juste pour une seule recette. Les résultats sont souvent décevants. L'affaire avec les fleurs de pissenlit, c'est que, ça goûte rien. Allez-y, faites le test. Mangez une fleur de pissenlit juste de même. Fermez les yeux, concentrez-vous. C'est très subtil, comme saveur. Peut-être très légèrement sucré si on fait preuve d'imagination. Si on fait une recette avec quelque chose qui n'a pas de goût, ça veut juste goûter les autres affaires dans la recette. Par exemple, j'ai fait le test de ce miel de pissenlit, fait à partir de sucre, de fleurs de pissenlit et de citron. Ça goûte
le sucre puis le citron, là. Je voulais faire une vidéo complète sur des recettes à faire seulement avec des pissenlits l'année dernière, fait que j'ai fait plusieurs tests et malheureusement, le résultat est toujours le même. C'est pas génial. Ainsi, je préfère de loin laisser les fleurs de pissenlit en place et laisser les abeilles, les mouches et les autres insectes s'en délecter. Ils ont l'air de trouver ça pas mal bon, eux autres. Les feuilles sont beaucoup plus intéressantes quant à moi. Ça goûte la laitue un peu amère, similaire à la chicorée, mettons. Le secret pour une expérience agréable en bouche, c'est de choisir des jeunes feuilles de pissenlit. Plus les feuilles sont matures, et plus elles sont amères et fibreuses. Ça reste comestible, mais c'est moins savoureux. Aussi, essayez de cueillir les feuilles dans un endroit pas trop passant. Pas dans un chemin où tout le monde marche, pas dans un endroit où les chiens font pipi, un terrain où il y a des pesticides, pas sur le bord d'une autoroute, pas en dessous d'une mangeoire à moineaux. Ça va vous assurer d'avoir des pissenlits un petit peu plus propres. Après un bon lavage, vous pouvez manger vos feuilles de pissenlit comme de la laitue ou, mettons, des épinards. Frais en salade, avec une vinaigrette un peu sucrée, ici un filet de réduit de pommes et des clémentines, c'est pas piquer des vers. Cuit, pensez épinards. C'est très bon dans une omelette, ou mettons dans un sauté avec de l'huile pour verdir un plat de pâtes. Ici, les fleurs de pissenlit servent uniquement à la décoration. Encore une fois, ils goûtaient pas grand-chose. Les mauvaises herbes, c'est juste une question de point de vue. En ayant une perception positive des pissenlits, vous aurez tous les arguments nécessaires pour convaincre vos voisins de laisser les soleils du printemps pousser joyeusement. On se revoit les mains dans terre, guys! Bye!